Comment obtenir le respect de 99,9999999% des hommes? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une chose, ce qu'on dit, le mot qui commence par C, qui vous permettra en fait d'avoir le respect, on va dire quasiment de tous les hommes, en tout cas de tous les hommes sains. Les hommes malsains, bon voilà, pas tous, mais malheureusement on ne peut rien pour eux. C'est quelque chose qui va vous permettre d'obtenir plus de respect, qui va vous faire baisser votre stress, votre anxiété dans la vie de tous les jours. Ça commence par un C, je vous dis tout de suite de quoi il s'agit. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors en fait les amis, il s'agit de la confrontation. La confrontation, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir où sont les limites de l'autre avant de les avoir trouvées. C'est mettre des limites, c'est ce qui empêche votre chien de pisser sur le tapis, tu vois. Mettre des limites, tout le temps ça se fait dans la nature et c'est pas pour ça qu'on est un monstre ou qu'on se fâche avec les personnes. Si je l'emmerde mon minou, il me met un petit coup de dent, j'arrête et on reste bons amis, tu vois. La confrontation, poser ses limites, etc., c'est quelque chose de très très important. Donc soit vous apprenez à dire, à montrer vos limites, soit vous allez vous faire complètement bouffer. Alors, en fait, la confrontation, ça vous permet d'en savoir plus sur la personne. Ça crée aussi de l'intimité. Imaginez que vous avez, je ne sais pas, un coloc et que ce coloc, je sais pas, il joue de la musique dans sa chambre tous les soirs à minuit. Vous avez envie de dormir parce que vous travaillez tôt le lendemain. Donc si une fois vous mettez votre coussin sur la tête, vous supportez machin et que vous laissez faire, votre coloc il va vous le faire tous les soirs. Et puis le jour où vous allez exploser, vous allez rentrer dans sa chambre et dire « Putain arrête, j'en peux plus, j'ai été gentil, j'ai toléré jusque là, mais là j'en peux plus ». Ça va péter et c'est pas bon. Tandis que si dès qu'il fait ça, et bien après tu vas le voir, tu dis « Écoute, hier tu as fait ça ». Tu avais peut-être une urgence pour travailler ta musique, maintenant moi ça m'a empêché de dormir, donc si tu peux le faire plus tôt ta musique ou ailleurs, voilà, parce que sinon ça va pas le faire, tu vois. Tu poses ta limite, tu n'as pas besoin de te disputer, tu n'as pas besoin de poser des cris, etc. Lui il vous connaît parce que lui il peut croire que ça ne vous dérange pas. Si en fait il fait sa musique et que vous dites jamais rien et puis qu'au bout de 2 semaines vous venez comme une folle en gueulant, lui, il peut croire pendant 2 semaines qu'il ne fait rien de mal, tu vois. C'est là où c'est traître, parce que lui, il croit qu'il ne fait rien de mal, vous prenez sur vous, alors que des fois, simple fait de crever l'abcès, eh ben, ça vous permet de rester bons amis. Si vous accumulez, ça pète, et après, vous vous prenez la tête, tu vois. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que, il faut arrêter d'éviter et s'entraîner à avoir de saines confrontations. C'est-à-dire que quand votre mec vous dit je viens et puis qu'il arrive 3 heures en retard, la première fois, tu n'es pas obligé de lui prendre la tête. Tu lui dis écoute, ça fait 3 heures je t'attends, j'avais préparé à manger, maintenant c'est froid, j'espère que ça ne va pas être une habitude parce que ça peut arriver à tout le monde, mais voilà, je le vis aussi comme un manque de respect. Voilà, tu poses ta limite. Si malgré ça il recommence, tu peux rompre, c'est un mec qui te manque de respect. Donc si tu lui dis rien, la prochaine fois il a 3 heures de retard, et si au bout de 10 fois tu t'énerves et tu le largues pour ça, il ne va pas comprendre, tu vois. Donc, mais il faut avoir une confrontation saine, c'est-à-dire que si tu es là en train de dire non, tu sais, il y a beaucoup de gens, c'est mon conseil numéro 2, ils ont une définition que la confrontation c'est mal. Donc la confrontation c'est mal, la confrontation voilà, c'est ton père qui t'engueulait, tu avais fait une connerie, c'est tout ça. Non, la confrontation c'est pas mal. La confrontation c'est mal quand c'est un ultimatum, quand c'est voilà, du passif agressif, quand c'est tout ça. Mais une confrontation où simplement tu poses tes limites, tu te respectes, tu l'obliges à te respecter ou alors il se casse. C'est tout, tu vois.
En 3, en fait, c'est pas la petite fille en vous et son papa. C'est pas, ouais, j'ai pas le droit d'avoir une confrontation, j'ai pas le droit d'imposer mes limites, j'ai pas le droit de ne pas aimer qu'il fasse de la musique à minuit qui m'empêche de dormir parce que je suis censée être une fille cool. Non, vous posez votre définition au mauvais endroit. Je suis une fille cool, donc il arrive avec 3 heures de retard à chaque fois, je dis rien. Si ça te fait pas chier et que tu t'en fous, ok, dis rien. Mais si ça te fait chier, que tu prends sur toi, mais que tu joues la fille cool quand il arrive, là, c'est pas sain. Là, il faut la confrontation. Tu vois ce que je veux te dire? Conseil numéro 4, ne pas s'excuser après avoir montré vos limites. Vous posez vos limites, vous devriez être fier de vous de l'avoir fait. Or, souvent, les gens, ils posent leurs limites, genre, écoute, que ça ne se reproduise pas, désolé hein, de m'être énervé, ou désolé de ne pas supporter, ou désolé, voilà. Non, tu n'as pas à être désolé de ça. Tu seras désolé si tu pètes les plombs au bout de 15 jours en ayant accumulé, en n'ayant rien dit avant. Là, tu pourras être désolé. Mais là, si tout de suite, tu poses les limites sainement, calmement, presque placidement ou froidement, tu n'as pas à être désolé. Tu vois. Au contraire, il faut être fier de soi. Tu t'es respecté. D'accord? Alors, après, il faut pas, comme je disais, les gens ils se disent ouais mais moi je veux être une fille cool, si je pose mes limites comme ça je vais passer pour une fille rigide machin. En fait on se voit toujours d'une certaine façon. Tu as les gens qui vont dire je me vois comme quelqu'un d'honnête, voilà, ils vont se dire dans la journée en quoi j'ai été honnête aujourd'hui. Et des gens ils se voient comme quelqu'un de productif, en quoi j'ai été productif aujourd'hui, etc. Et là, par exemple, peut-être que vous voyez comme perfectionniste, c'est comment je vais faire une confrontation parfaite. Ou peut-être que vous voyez comme la fille cool, comme je disais, ah, si je me confronte aujourd'hui, j'aurais pas été une fille cool. Non, on s'en fout de ça, tu vois. Donc en fait, bien sûr, il faut pas prendre la tête pour rien. Si le mec il fait 3 fois rien et que tout de suite, en prévision de ce qu'il fasse un truc qui va pas, tu le fais chier pour rien, non. Je veux dire, si le mec il fait sa musique timidement à 19 h avec la fenêtre ouverte, pour pas trop t'embêter, c'est différent d'un mec qui le fait à minuit, qui te met la musique à fond et qui te respecte pas, tu vois. C'est différent, il y a des meufs, au contraire, tu fais ça, ah, attention, manque de respect, blablabla. Non, tu vois, ça c'est pas adapté. Mais il faut pas ne pas poser tes limites quand c'est nécessaire, mais si tu fais la folle qui a tellement peur qu'on lui manque de respect qu'elle pose ses limites avant même qu'il y ait eu le moindre problème, ça va pas non plus, tu vois. Ça montre que tu es habitué à ce qu'on te prenne pour une conne ou que tu es tellement... Enfin, ça montre un mal-être, quoi. Donc, il faut trouver le juste milieu, mais il faut quand même poser ses limites et pas tolérer des manques de respect comme ça. Et j'allais dire, oublier le perfectionnisme dans la confrontation. Parce que, ouais, alors comment je vais lui dire que, alors pour que ce soit parfait, il y a des meufs pendant 15 jours, elles cherchent la manière parfaite de dire à leur coloc d'arrêter de faire de la musique à minuit. Non, il y a un moment, il faut oublier le perfectionnisme. La perfection, c'est déjà dans le fait de le faire à temps. Tu le feras peut-être mieux avec 15 jours de plus, mais tu auras perdu 15 jours, ce qui niquera tous les faits. Donc voilà, il faut travailler un petit peu tout ça. Mais ça vous permettra de gagner le respect des hommes. Si dans votre relation, vous n'évitez pas la confrontation, vous ne vous mettez pas à plat ventre, vous entretenez pas l'espoir qu'il va arrêter de lui-même de vous manquer de respect, alors que vous, quand il vous manque de respect, vous faites la fille cool et vous laissez toute la place au manque de respect. Voilà, ça vous fera gagner parce que les gens, ils savent que beaucoup de femmes, elles évitent la confrontation. Voilà. Alors je dis pas de confronter pour rien et de devenir une folle hystérique, mais ne pas éviter la confrontation quand elle est nécessaire. Et même si elle est imparfaite, elle fera toujours plus avancer les choses. Et des fois, les femmes, elles ont peur de se confronter parce que ça voudrait dire qu'il va voir vraiment que vous n'aimez pas ça, ou lui, ça veut dire admettre que lui, il est imparfait. Ben oui, ben tant pis, t'admets qu'il est imparfait. Soit il prend en compte le résultat de la confrontation et l'histoire peut avancer, soit il prend pas en compte et ben vous vous résolvez au fait que c'est peut-être pas le bon mec pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour aller plus loin et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.